Bonjour, docteur Hall. Bonjour, comment ça va? Ça va très Très bien. bien, bien vous voir. Je suis très content de vous rencontrer Oui, aujourd'hui à Montana, à notre église presbytérienne de Great Fall. C'est une occasion pour moi, puisque docteur Hall, vous êtes connu comme un médecin qui a beaucoup travaillé dans notre pays. Vous avez laissé beaucoup de témoignages. Vous avez laissé un grand travail au niveau de Kassai, merci. notamment à l'hôpital de Chikaji. Au nom de toute la population du Kassai, au nom de la population du Congo, c'est une occasion de vous dire merci. Merci. Ok, Dr. Makamba, quelle joie de vous voir après quelques 40 années. Vous étiez notre stagiaire en 1976, je crois, vous et trois autres. Et maintenant, je vous vois à le grand état de Montana, au nord des États-Unis, où il fait froid. Mais maintenant, c'est un peu chaud. C'est une très bonne chance de vous voir après toutes ces années. Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. Je crois que cette rencontre, pour moi, c'est une grande opportunité, puisque nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous. Mm. Nous aimerions, après les 40 ans de travail que vous avez connu au Congo, vous avez été un monument, un grand souvenir pour la population du Congo. Le jour où vous êtes tombé malade, quand vous étiez évacué en Afrique du Sud, toute la population était en deuil. Tout le monde s'est mis dans la prière pour votre santé. Devant ce monument, comme j'ai cette occasion de vous rencontrer, je ne peux pas vous laisser partir sans tirer un conseil de votre part. Ok. Quel conseil est-ce que vous pouvez donner aux médecins de la République démocratique du Congo? OK, avant tout, je vous remercie pour ces mots. Euh, pour moi, mes collègues au Congo étaient mes enseignantes aussi. Euh, vous étiez le modèle de travail, le modèle de l'esprit, le modèle de la vie chrétienne. Et tous les gens que je connais là si bien, je vous remercie pour votre témoignage. Au conseil pour les médecins au Congo, d'abord, je suis étonné de la façon que vous pouvez soutenir le travail là où vous êtes, dans des conditions très difficiles, avec les moyens limités. Mais malgré ça, vous continuez à travailler effectivement. Vous servir de façon qu'on peut. Et votre don au peuple du Congo est grand. Et je vous remercie, je vous encourage de continuer malgré tout. Dieu va vous bénir. Merci. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos patientes, les femmes enceintes, les femmes qui venaient pour les césariennes, les femmes qui venaient pour les plannings familiales, toutes ces femmes-là qui venaient chez vous? Est-ce que vous avez un mot à leur dire? Très bien. Pour vous, les femmes que j'ai connues et vous autres que je ne connais pas, vous étiez mes enseignants dans beaucoup de façons. C'était un plaisir de travailler pour vous et faire ce que je pouvais pour assurer votre santé, votre vie. C'était un plaisir. Dieu m'a donné l'occasion. Je suis content pour ça. Maintenant, vous avez des médecins congolais de vous aider. Ils sont bien équipés, ils sont fidèles, ils sont persévérants. Je souhaite que vous pouvez bénéficier de leur bon travail. Très bien, docteur.
Maintenant, nous pouvons nous adresser à une autre catégorie de personnes. Beaucoup de gens ont besoin de vos conseils. La liste est vraiment longue. J'ai cité les médecins en général, j'ai cité vos parturientes, les femmes. Maintenant, nous pouvons passer à une autre catégorie. Les premiers médecins stagiaires. Ah, oui. Les tout premiers, la première promotion, Oui. ils étaient au nombre de 4. C'était Dr Chituka, Dr Lusamba, Dr Mukadi et Dr Makambo. Malheureusement, Dr Mukadi est déjà décédé. Les 3 autres sont restés et ils sont à Kinshasa. Oui. Well, je peux seulement dire bonjour et je suis content d'apprendre que vous êtes maintenant 3 qui sont toujours en travail à Kinshasa. Chacun de vous fait un travail différent. Et je suis sûr que votre travail est bénéfique. Je fais l'occasion que je pouvais participer dans votre formation, mais c'est Dieu que vous a équipé et qui va vous équiper à continuer à faire ce que vous faites. Et je vous remercie au nom de Dieu pour votre fidélité, pour votre persévérance et pour votre capacité de servir le peuple du Congo. Voilà. Merci, docteur. Encore une catégorie, les médecins et toute l'équipe qui est maintenant à l'hôpital de Chikaji au travail. Oui, nous apprenons bien toutes les difficultés que le travail à IMCK expérimente. Il y a des problèmes financiers, il y a toujours des problèmes de salaire, il y a toujours des problèmes de manque de matériel. Mais malgré tout ça, vous continuez. Et franchement, je suis étonné du fait que depuis notre départ en 1994, vous comme une équipe, vous avez commencé quelques grands projets que moi, je n'ai pas rêvé. Tout le travail à la PAX avec l'hôpital, etc. Et maintenant, à Chikaji, le commencement de l'ISTEM. Quel projet ensemble avec les co-infirmières. C'était votre imagination, c'était votre créativité, c'est votre audacité de commencer ces projets et maintenant vous voyez le bénéfice. Je vous salue au nom de Dieu pour votre bonne activité. Continuez. Ok. Merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont en train de travailler encore à Chikaji. Je voudrais faire un mot particulier à mon bon frère Paul Jacques, un modèle pour tous les gens qui travaillent à Chikaji et que j'ai connu pendant tout mon séjour là. Paul, vous êtes un modèle. Vous avez touché la vie de combien de jeunes gens, filles, garçons. Votre vie était un modèle, est toujours un modèle. Et je remercie Dieu que c'était mon occasion, mon privilège d'avoir travaillé avec vous. Et vous êtes un témoin à moi. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, vous et Cécile. Et je dis ça au nom de Jésus. Merci, docteur. Je peux ajouter encore un petit mot par rapport au témoignage. Vous avez été un modèle pour nous, pas seulement dans le domaine médical, mais pour votre amour pour la science. Je me rappelle que vous ne vous intéressiez pas seulement à la gynécologie, mais vous êtes intéressé à l'anesthésie et au laboratoire.
Donc, quand vous êtes avec nous à la salle d'opération, vous pouviez contrôler même les saisies, vous contrôlez le laboratoire, vous contrôlez tout. Quel est votre secret? Le secret n'était que le besoin. Ok. On devrait faire ce qu'on pouvait faire là où on se trouve. Et c'est vrai pour chacun de nous. Quoi que nous sommes aux États-Unis ou au Congo, nous sommes obligés à faire ce que nous pouvons faire avec les moyens à notre disposition. Ok. Présentement, dans notre pays, la vie spirituelle des médecins qui ne sont pas dans l'église est en baisse. Il y en a beaucoup qui se donnent aux sciences occultes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Seulement pour dire, n'oubliez pas, vous êtes qui et vous appartiennent à qui? Vous êtes qui? Vous appartiennent à qui? Vous êtes un enfant de Dieu et vous appartiennent à Jésus. Donc, conduisez votre vie comme un enfant de Dieu. Ça doit influencer toutes vos décisions, quoi qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales, etc. N'oubliez pas, vous êtes qui et vous appartiennent à qui. Ok, je pense que si vous avez une idée que vous auriez souhaité exprimer vous-même, vous pouvez le dire, comme ça nous allons arriver à la conclusion. Je crois que je peux seulement répéter. Ok. Parce que c'est vrai pour chacun de nous ici, nous chrétiens aux États-Unis, comme vous les chrétiens au Congo. N'oubliez pas, nous sommes qui et nous appartenons à qui. Très bien. Période. Ça, c'est Fini. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Je crois que la vidéo ici, ce sera partagée avec tous mes frères, tous les médecins que je peux connaître pour tirer les leçons de vous, puisque vous avez été vraiment un modèle pour beaucoup de médecins qui vous ont connu au Congo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Ok, merci. Ok. Ouais, bien pas. Ok, moi je rentre demain. Ok, Ah ouais. ça vous- Ouais. Thank you.